j'allais dire, tu sais, c'est enregistré, fait que vous allez pouvoir le réécouter. C'est enregistré à partir de maintenant. Je m'excuse tout le monde qui ont raté le premier 15 minutes. Donc, là, je vais mettre en commentaire les 15 prochaines minutes. Qu'est-ce qu'on fait, sur quoi qu'on se concentre? Donc, on veut interagir avec des nouvelles personnes. Un peu comme j'ai dit tantôt, plus vous allez interagir, plus vous allez commenter de publications, plus vous gagnez de la popularité, si on veut dire, sur Facebook. Ça veut dire que plus les gens vont voir vos posts. Puis là, si vous allez souvent commenter les posts de quelqu'un, bien, en échange, il va commenter les vôtres, OK? C'est comme ça que je recrute le 3/4 de mes distributrices, c'est en étant active sur les profils, OK? Mais les profils qui m'intéressent aussi, ça me permet de faire un petit ménage dans mon Facebook. Fait que l'idée dans ces 15 minutes-là, c'est vraiment de créer des liens avec autant de nouvelles personnes que d'anciens contacts. Fait que, tu sais, la liste des amis Facebook, si vous ne l'avez pas, c'est un must à faire imprimer, OK? C'est vraiment un outil de travail efficace parce que vraiment comme ça permet comme d'avoir une suite, pas être perdu un peu partout. Là, mettons, moi, je me prends des notes. Je fais imprimer ma liste d'amis comme ça. Fait que là, je m'en vais sur le profil de Maud Alex Côté. Je vais aller commenter une publication. Fait que là, je vais écrire commenter. Là, des fois, je me prends des notes. Je vais écrire est-ce que cette personne-là est active sur Facebook? Est-ce qu'elle a beaucoup d'amis Facebook? Quand ils ont genre 700-800 amis, là, puis que je vois qu'ils publient à tous les jours, ben là, je la veux comme d'été. Fait que là, souvent, je vais vraiment miser là-dessus. Je vais dire, elle a vraiment le profil pour travailler pour la compagnie. Fait que, tu sais, je me prends des notes sur mon réseau. Puis quand j'arrive, mettons, sur quelqu'un, vous allez tout en avoir déjà vu un, qui publie que des concours, tu sais, t'es même pas capable de rien commenter là, sur son profil, ben c'est pas quelqu'un potentiellement intéressant pour ta business. Fait que je les supprime. Je fais un ménage dans mon réseau. Fait que ça, c'est vraiment une liste d'amis. Si vous n'avez pas la liste d'amis pour le moment, on peut quand même travailler, gang. On peut aller se prendre un café, hein? On est là pour avancer. Fait que vous allez aller dans votre Facebook, dans votre profil, amis, puis vous allez pouvoir cliquer, une liste d'amis. Puis là, vous l'avez en liste comme ça. Fait que là, mettons, vous pouvez dire aujourd'hui, je fais 25A. Là, vous allez sur le profil de la première personne A. Vous trouvez une des publications les plus récentes, puis vous allez commenter quelque chose. C'est quelque chose de vrai. Vous n'allez pas écrire wow, il est vraiment beau ton chandail si tu le trouves là. Okay? On essaye de rester le plus authentique possible. Et ça va vous aider à créer des liens avec des gens, puis développer un peu votre réseau, parce qu'il faut connaître le plus de gens possible. Quand on fait du marketing relationnel, ça le dit relation réseau. Ensuite, j'ai pas écrit une question. Moi, je l'ai copié sur mon Excel, plus facile à faire des recherches et à mettre des notes. Oui, c'est super. Moi, c'est juste que je suis une fille papier. D'un ordinateur, je viens que j'enregistre tout plein d'affaires puis je les perds. Fait que là, quand je sais que mon affaire jaune, tu sais, mes amis Facebook, on dirait que je suis plus méthodique comme ça. Là. Je suis une fille très désorganisée dans la vie, j'ai un déficit d'attention, puis si j'ai pas un crayon et un papier dans les mains, on dirait que ma vie est finie. Mais oui, pour ceux qui sont plus informatiques, c'est super d'avoir une liste Excel, de pouvoir aller prendre des notes, modifier. Si vous supprimez quelqu'un, vous l'effacez tout simplement. C'est une super, super de bonne idée. Je te l'accorde totalement, Stéphanie. Donc, ça, c'est quelque chose à faire. Chaque jour, vous devez parler avec des nouvelles personnes sur votre Facebook, OK? Si vous allez commenter le profil d'Annie-Pierre, que vous n'aviez jamais parlé de votre vie, bien, elle n'a jamais vu vos publications. Puis peut-être qu'Annie-Pierre, elle capote sur le café et elle a 15 livres à perdre. Vous comprenez? Fait que c'est votre travail de distributrice d'aller développer des relations. La première chose à comprendre quand on devient distributrice at work, c'est qu'on développe des relations. Que ce soit avec les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours. À partir d'aujourd'hui, vous allez être le genre de fille qui arrête de regarder à terre quand elle marche sur le trottoir, puis vous allez sourire aux gens, vous allez dire « Bonjour, ça va bien? Oui! » Moi, je suis rendue super sociable, puis j'étais la fille la plus « J'allais faire mes commissions, j'étais fermée, j'étais même « Puis là, je suis rendue joviale dans la vie. Je fais « Ah, c'est pas beau ton chandail! C'est le fun de faire l'épicerie le dimanche! Ah! » Fait que là, des fois, je recroise des gens qui me parlent, ils me disent tout le temps. Puis là, je recroise à la caisse, mettons, ils font « Oh, elle est de bonne humeur, elle est fun! » Puis là, on parle un peu. Je me suis déjà fait une cliente de cette façon-là. Fait que, à partir de maintenant, vous devez avoir un mindset de gens qui développent des relations. Partout où vous allez, vous avez la possibilité de rencontrer peut-être votre futur rockstar. Fait que c'est sûr que si vous êtes en train de regarder le plancher ou si vos bas sont pareils, vous venez peut-être de rater une occasion de développer une relation avec quelqu'un de potentiellement très intéressant. Ensuite de ça. Là, je sais pas, il y a un peu toutes sortes de personnes qui me regardent en ce moment. Il va y avoir des gens qui ont déjà des clientes fidèles, ils ont déjà des listes de potentiel. Il y en a d'autres qui commencent. Mais à partir du moment où tu as des gens qui regardent tes stories, ça devient des potentiels. À partir du moment où tu as des gens qui likent tes publications, ça devient des potentiels. Fait que moi, je me dresse des listes, OK? Je vais avoir un potentiel distributeur, potentiel
potentiel thermo, potentiel café, peu importe, puis j'écris les noms. Fait que là, mettons que je vois que je fais une story sur le café, puis qu'il y a Joséphine Turcotte qui regarde toujours mes stories sur le café, bien, elle se retrouve là. Fait que je vais leur donner de l'amour aussi en échange. Je vais aller sur leur profil Facebook, je vais commenter, je vais partager des trucs, je vais même en venir qu'à en parler qu'eux autres en privé, mais tu sais, quand je vais parler de quelqu'un, je ne vais pas tout de suite lui parler de mon opportunité. Vous avez sûrement tous déjà eu un message d'une fille d'un autre MLM qui va dire « Hey, salut ma belle Sophie, ça va bien? Écoute, j'ai vu ton profil, tu as vraiment l'air d'une fille qui aime le sport. Écoute, j'ai une super de belle opportunité à t'offrir parce que moi, je suis coach en fitness. » Puis là, tu fais « Ah, man, sérieux, c'est quoi, tu as vu dans ma face que j'aime le sport? T'as vraiment pas rien. Allô? T'aimes vraiment pas mon profil. T'as vraiment pas checké mon profil, là, parce que si tu l'aurais checké 3 secondes, tu saurais que je suis distributrice Hitworks. Puis je suis pas une nouvelle, que je suis avancée dans la compagnie, puis t'aurais jamais osé m'écrire ce message-là, tu sais. Fait que, faites pas ça, OK? On veut pas perdre la crédibilité. On est professionnel chez Hitworks. C'est pour ça qu'on vous forme régulièrement, c'est pour ça qu'on fait des zooms comme ça. Fait que quand je vais parler à quelqu'un, là, ça va être, mettons, j'ai demandé une recette sur un groupe de cuisine, la fille me donne une recette, je vais aller jaser en privé, je vais dire « Hey, salut, tu m'as donné ta recette, toi, tu l'as déjà faite, elle est vraiment bonne, as-tu un conseil de plus à me donner? As-tu d'autres recettes dans le même genre? » Parce que là, j'essaie de me monter un livre, puis là, je jase avec la fille. Elle sait absolument pas que je suis conseillère Hitworks. Puis là, j'y envoie une demande d'amis. Elle va dire « Oui, je suis en train de parler avec ce Messenger. » J'ai développé une petite relation. Fait que là, elle va suivre mes affaires. Puis là, à un moment donné, quand je vais faire une recette que je pense qui pourrait l'intéresser, je vais aller y écrire « Hey, salut, t'as-tu vu? Je viens d'essayer une nouvelle recette. Genre, tu vas capoter, essaye ça. » Tes enfants vont triper, pas de sucre, c'est un super de bon dessert. Je développe des relations, vous comprenez? C'est sûr que si je vais écrire pour la première fois à cette fille-là « Hey, salut, tu connais-tu le café keto? Hey, le café keto, c'est vraiment malade, ça va t'aider à perdre du poids. Elle ne sera pas intéressée. Mais si ça fait une couple de fois qu'on échange à propos de des recettes, puis tout, puis là, on a des recettes pas trop de sucre pour nos enfants, puis on fait attention à notre bedaine, puis qu'un moment donné, elle voit ma story de café, là, je vois qu'elle l'a vu, je vais aller écrire « Hey, si jamais tu as envie d'essayer mon café que je prends tous les matins, genre, je pourrais t'envoyer un échantillon, je te jure, tu vas capoter comment c'est bon. » De même qu'on développe des bonnes relations. Okay? C'est vraiment cette technique de travail-là qu'on a quand on va parler de quelqu'un, c'est pas parler de qu'est-ce qu'on a à offrir. C'est sûr que des fois, il y a des gens qui vont venir nous voir à propos d'une publication, d'une story qu'ils ont vue, puis qui vont nous demander « Je veux des infos. » Là, la conversation va être différente, mais c'est votre travail de parler au plus de gens possible par jour. Fait que pendant 15 minutes, là, vous focussez vraiment là-dessus, vos potentiels clients, des gens que vous n'avez jamais parlé sur Facebook, tout ça, pour augmenter votre visibilité sur les réseaux sociaux. Et j'ai mis dans le chat comment faire pour imprimer la liste d'amis s'il y en a qui ne l'ont pas. Oui, je vais l'écrire la liste des gens à suivre aussi. Donc, si vous n'avez pas encore de liste d'amis, il y a une vidéo YouTube qui vous montre comment aller la télécharger. Ensuite, OK. Fait que je vais vous l'écrire tout de suite, la liste, pendant que vous regardez ça un petit peu. Je vais aller chercher la liste des diamonds. C'est sûr que là, je vous ai sorti la liste des diamonds, mais vous pouvez tout aussi bien être d'un état d'esprit vraiment winner, puis aller regarder les doubles diamonds, les triples diamonds. Moi, j'étais double diamond, je visais le triple et je suivais que des triples diamonds, des présidentielles diamonds, et je suis montée de double présidentielle. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas de coïncidence, c'est parce que je travaillais comme ça. C'est pas long. Je suis en train d'aller chercher ma liste. Si vous avez des questions, écrivez-les, je vais vous répondre après. Et voilà. Fait que là, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a des gens qui se sont joints depuis, on n'ajoute pas ces leaders-là en amis. On va vraiment aller s'abonner pour pouvoir aller voir leurs publications, voir leurs stories et s'en inspirer. Fait que l'idée, c'est de toujours mettre vos couleurs, vos mots. Exemple, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai fait l'erreur, moi aussi, à mes débuts. Je suivais une leader française, puis je trouvais que ses posts me rejoignaient vraiment avec une petite fille, tout ça. Puis souvent, je faisais copier-coller, puis je modifiais pas tant que ça, tu sais. J'essayais de faire ça vite fait, bien fait. Tu sais, en France, ils utilisent vraiment des mots qu'on n'utilise pas. Donc, je me suis rendu compte avec le temps que j'avais aucune interaction sur ces publications-là. Exemple, je suis pas française. Non, mais j'essaie d'avoir un exemple de mots qu'en France, qu'ils utilisent. Ce job,
Oh, j'ai pas d'exemple, mais c'était l'enfer, là. Je me relis des fois, tu sais, à cause que là, dans ma Power Hour, je vais voir souvent mes souvenirs de l'année passée. Puis mes publications, j'étais double diamond, mes publications avaient genre 2 likes par publication, c'était horrible. Puis je relisais ça, puis je faisais « Oh mon Dieu, c'était désastreux ce que j'écrivais. » Des mots vraiment qu'on dit pas. Du coup, oui! Oh, alors du coup, j'ai signé une cliente, ils disent même pas cliente fidèle, là. C'était vraiment trop différent. Puis des fois, je voulais faire du vite fait, bien fait, j'allais faire un petit copier-coller, puis je me suis rendu compte que ça m'a vraiment pas aidé les semaines que j'ai fait ça. Fait que oui, allez voir des posts, inspirez-vous, tirez-vous les grandes lignes. Mais tu sais, si toi, t'es du genre à... Ben, le meilleur exemple que j'ai, elle n'est pas là, Daisy est à son cours à soir, là. Mais exemple, Daisy, elle parle en joual. Daisy, elle-même, là, dans la vie de tous les jours, puis son réseau le sait. Fait que quand elle fait un post qu'elle parle en joual, ben, ça pogne 2 fois plus que quand elle fait un post bien structuré, avec des belles phrases, pas de fautes. On l'a fait le test là, pendant plusieurs semaines. Puis quand elle-même, ça pogne beaucoup plus. Fait que si toi, t'es le genre de fille qui met tout le temps des emojis, puis t'es super emballée de ça, ben mets des emojis. Mais tu sais, si moi, demain matin, vous me voyez publier une publication avec 3000 emojis, tu vas faire « Oh my God, Ali, elle devait avoir mal à la tête, elle a fait un copier-coller. » C'est sûr. Vous allez le voir, les gens. Puis, n'oubliez pas que les gens, ils vous regardent, ils vous regardent, ils vous regardent. Ils ne likeront pas. Okay? Le 3/4 des clientes que j'ai signées dans ma vie n'ont jamais liké un de mes posts. Okay? Pour vous donner une idée. Fait que, je vous jure, pas un like, pas rien. Je voyais dans mes stories qu'ils me regardaient, jamais commenté, jamais répondu à un bouton de sondage, jamais. Fait que si je serais pas là, ces personnes-là, je les aurais jamais signées. Puis, ça voulait dire qu'ils me suivaient depuis longtemps, ils me regardaient depuis longtemps. Fait que c'est sûr que si je fais des posts qui ne se ressemblent pas et qui ne sont pas moi, ben c'est pas vrai. T'sais, les gens, on va vous le dire souvent à travers votre aventure, les gens, ils nous achètent nous. Les gens, ils vont aimer savoir que vous avez des enfants, que vous avez un job, que vous faites du bateau, que peu importe. Ils vont apprendre à vous faire confiance à travers votre profil Facebook. C'est pour ça qu'on dit un peu que c'est notre carte d'affaires. C'est super important que ce soit professionnel. Puis de ne pas utiliser les pauses des Françaises avec les mots que les Françaises disent. OK? Faites pas la même erreur que moi, je vous le dis. J'avais vraiment l'air nouille. OK. Il reste encore 2 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Mais on le fait toutes, là, avoir des erreurs. Vous allez aller voir des profils. Puis, allez les voir les profils de tous les diamonds que je vous ai donnés parce que n'hésitez pas, là, si vous connaissez une triple diamond, si vous connaissez une double diamond, vous pouvez totalement vous abonner, puis je vous encourage fortement à le faire. Mais à un moment donné, vous allez en trouver une que son profil, il vous ressemble. Par exemple, elle va avoir des enfants sensiblement même âge que vous, elle va être attirée d'envie par les mêmes choses que vous. Fait que souvent, c'est à ce profil-là qu'on va le plus appartenir, on va plus regarder les publications. Fait que ce que je vous suggère de faire, là, moi, quand il y a un post qui m'inspire vraiment puis que j'ai le goût de mettre 10 fois j'aime, ben, je vais le copier tel quel, coller dans mon bloc-notes de téléphone. Puis, je fais ça qu'une couple. Des fois, j'en ai 50 d'avance. Puis, quand j'ai plus de temps, ben là, je m'en vais les modifier. T'sais, des fois, je me sens bien inspirée, puis vous allez le voir, là, des fois, on est dans un état d'esprit, on est super créatrice. Ben là, c'est le temps d'aller faire des pauses. Comme ça, les matins qu'on se lève, qu'on est plus pressé, que tes enfants ont renversé le bol de céréales, que la pinte de lait est tombée à terre, que t'as pas eu le temps de faire la vaisselle avant de partir, que c'est le bordel, que t'as habillé ton plus jeune, que finalement, il avait envie de caca. En tout cas, hein, vous connaissez le genre de matin. Ben là, vous avez juste à prendre un post que vous aviez déjà préparé, puis vous le publiez, parce que vous savez, exemple, qu'à 9 heures, il y a vraiment du monde sur votre Facebook qui c'est le temps de publier. Mais là, c'est un exemple, OK, 9 heures, c'est vraiment pas une bonne heure pour publier. Mais c'est un exemple que je vous donnais. Je suis sur Instagram, qui habite aux US et je m'inspire beaucoup d'elle à ma façon. Oui, c'est un autre point super intéressant, Isabelle. C'est comme ça que j'en suis venue à suivre des leaders. En fait, c'était avec des leaders US. Je dis pas un mot anglais. Non, c'est pas vrai, je suis rendue bonne, je me pratique. Mais quand Marc Pentacos, notre CIO, il fait des lives le dimanche soir, je vais toujours voir en commentaire. Souvent, les gens, ils disent pour quel rang ils courent, quel rang ils viennent d'être promus. Fait que là, je clique sur les noms puis je les prends en note. Puis même s'ils sont anglais, à cette heure, avec Facebook, on fait juste voir la traduction. Là encore là, il ne faut pas se fier à la traduction copier-coller parce que vous allez vous faire jouer les tours. Mais vous pouvez tirer les grandes lignes de qu'est-ce qu'ils ont dit, puis vous en inspirer. Moi, c'est avec ça que j'ai commencé. C'est sur un post de Marc Pentacos que j'étais tombée sur la leader française, justement, qui m'inspirait beaucoup. Fait que même chose, Instagram, il y a énormément de leaders qui sont sur la coche que vous pouvez suivre. Mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise encore avec Instagram. Moi aussi, là, j'essaie de le développer. Ceux-là qui travaillent les deux un petit peu, là, je fais une petite parenthèse, c'est pas nécessairement intéressant pour tout le monde, mais vous pouvez, je sais pas si vous savez, j'ai découvert ça tout récemment, vous pouvez faire vos stories sur Instagram, puis que ça se partage automatiquement sur Facebook. Quelle économie de temps! J'essaie de faire ça différent un peu, là. Je les mets pas toutes dans les deux, mais tu sais, tu peux en faire une dizaine de même, puis tu viens de sauver du temps en tabarouette à partager tes stories
d'un bord puis de l'autre. Parce que je trouve qu'avec Instagram, le montage des stories est beaucoup plus belle. C'est beaucoup plus beau. Hein? On dit beau. Excusez, je suis fatiguée. Donc, un autre 15 minutes de passé. Là, c'est sûr que d'habitude, je ne suis pas là pour parler. Fait que ça va comme plus vite dans vos... Ma description, comme pas trop bonne, mais je vais le taper en main. Comme, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je pense que je l'ai effacé. Donc là, dans le prochain 15 minutes, je vais l'écrire, mais je vais vous le dire. On va aller faire une publication dans un groupe. OK? Les groupes, là, c'est ce qui va vous aider à développer des relations. Donc, je vous l'ai dit tantôt, développer des relations, c'est ça notre travail. Okay? Notre but, c'est de parler à monsieur, madame, tout le monde de comment ils vont, de qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie, de c'est quoi leur race de chien. C'est ça notre job. Parce que c'est comme ça qu'on va développer des relations, puis c'est comme ça que les gens vont apprendre à nous faire confiance. Fait que le meilleur moyen de développer des relations avec le plus de gens possible, c'est les groupes. C'est les groupes, OK? Donc, si toi, tu as un chien, ben, tu peux avoir un groupe de chiens, être sur un groupe de chiens. Si tu tripes sa cuisine, un groupe de cuisine. Si t'es maman, un groupe de maman. Si tu essaies d'avoir un bébé, un groupe de maman. Écoute, il y en a à perte de vue des groupes, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, je m'ajoute souvent à des nouveaux groupes. Je m'ajoute souvent à des nouveaux groupes. Et j'interagis, OK? Quand je veux dire, là, comme là, je vais écrire que vous allez aller faire une publication sur un groupe de votre choix pour créer des interactions. Ça veut dire, exemple, que je vais aller écrire mon garçon s'est mis une pichenoute dans l'oreille. Hein? C'est-tu dangereux? Façon de parler, OK? C'était l'exemple que j'avais à donner parce que ceux-là qui n'étaient pas là tantôt, mon garçon a fait une niaiserie tantôt, puis il y avait quelque chose de pogné dans le fond de l'oreille, de minuscule. Moi, je voulais coller la police, l'ambulance, OK? Fait que vous allez trouver une question. Tu sais, on a toutes des questions. Là. Ma 4 ans n'est pas encore propre. Est-ce que c'est normal? Ou mon bébé fait de la fièvre, puis ça fait 3 jours. Est-ce que je devrais aller consulter? Non, mais peu importe. Est-ce que vous avez une recette de telle affaire? OK? Je pourrais même mettre un document avec des idées de questions que Mylène avait faites que je trouvais vraiment super pertinent. Je vais essayer de vous le retrouver pendant que vous allez faire ça. Mais vous devez interagir sur des groupes. Et là, ça va faire en sorte qu'il y a plein de monde qui vont commenter. OK? Ces personnes-là vont commenter. Vous allez recommenter. Vous allez développer une relation. Là, si quelqu'un te donne un conseil, tu peux aller parler en privé puis commencer à élaborer ce sujet-là parce que, sérieusement, tu avais une vraie question. Tu n'as pas posé quelque chose tu n'as pas inventé quelque chose qui t'est sorti de l'univers. Tu as posé une question par rapport à ton quotidien. Fait que c'est facile d'élaborer et de parler avec la personne là-dessus. Puis comme je vous ai dit tantôt, pendant que vous êtes en train de parler avec, vous pouvez lui envoyer une demande d'amis. Il y a 99% des chances qu'elle va t'ajouter sans te dire « Hey, t'es qui? Oui. » Okay? Ça n'arrivera pas parce que tu es en train de parler. Ou elle va te dire, mettons qu'elle voit la demande d'amis plus tard, elle va te dire, elle va vouloir aller t'écrire genre t'es qui, pourquoi tu m'as demandé d'amis, puis elle va relire la conversation, fait qu'elle va t'accepter. Ça, c'est le meilleur moyen de développer des relations, je vous le jure. Puis là, des fois, tu t'arrives à ta power hour, puis tu n'as pas d'idée de questions, ça arrive, là, comme là, je voudrais vous en donner plein, puis j'en ai pas, puis ma feuille est en dedans. Mais dans la vie de tous les jours, on s'en pose-tu des questions, vous pensez? Fait que là, vous allez être attentif à ça, puis à chaque fois que vous allez avoir une question, vous allez l'écrire. Parce que là, on ne les pose pas toutes au fur et à mesure qu'on a une question sur nos groupes. Là. On y va comme un ou deux par jour, 2 groupes. Fait que écrivez toutes vos questions, OK? Je vous le jure. Moi, je pensais que j'en avais pas des questions. Puis j'ai dit à mon chum, à chaque fois que je pose une question, que je cherche une réponse, là, fais-moi les penser, je vais le noter. Puis je note au moins 50 questions par jour, sans farce. Fait que je vous le dis, là, vous allez porter attention à ça maintenant que je vous l'ai dit. Puis vous allez avoir plein d'idées de questions à poser sur des groupes. Vous pouvez chercher dans la barre de recherche là, sur Facebook, mettons, des idées, là, cheveux. Ça peut être quelqu'un qui tripe ses cheveux, des produits de cheveux. Ça peut être, mon Dieu, j'ai pas d'idée. Quelqu'un qui a des chats sphinx, un groupe de chats sphinx, un groupe de lapins. J'ai déjà recruté 2 distributrices parce que j'avais acheté un lapin à ma fille, puis que là, j'avais des questions pour mettre mon lapin propre puis qu'il y a une litière. Peu importe, des perroquets, des oiseaux, et un groupe de mamans en poussette, des idées, il y en a des millions, des groupes sur Facebook, OK? Je suis sur Instagram qui habite, OK, ça. Bon. Je cherche des suggestions de Kiro. J'ai mis ça ailleurs. OK, il y a quelqu'un qui écrit justement qu'elle avait sa fille, c'est Martine. Quelqu'un, excusez, m'a aidé. Elle avait écrit qu'elle cherchait des suggestions de Kiro. Peu importe. Mon garçon se couche le soir, ça lui prend 1 heure sans dormir, avez-vous des trucs? Tu sais, des affaires de même, ça va être facile à élaborer, puis avoir une pub dans un groupe, ben, tu peux faire 2 groupes différents, bien sûr, par jour. Moi, je vais souvent à 2 questions par jour dans les groupes. Ça se fait très bien.
Puis là, c'est sûr que des fois, tu vas te ramasser avec 300 messages sur ta publication quand elle est vraiment pertinente pour tout le monde. C'est difficile d'interagir avec tout le monde, on va se le dire, là, mais on y va le plus qu'on peut. OK, fait que là, je vais l'écrire, je ne l'avais pas écrit. Fait que là, on fait ensuite de ça. Un autre truc que j'aime vraiment beaucoup, que je me suis rendu compte que ça augmente considérablement mes vues de story, c'est qu'à la place d'aller défiler ton fil d'actualité qui te sert zéro à rien, là, prends ça en note si tu ne l'as pas compris encore, descendre ton fil d'actualité puis liker, là, ça donne rien. Parce que les publications que tu vois, ben, les gens, ils voient déjà tes publications. Fait que ça te donne absolument rien de les liker, OK? C'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Si tu es sur Facebook et que tu as envie de fouiner, puis que tu veux que ça soit payant pour ta business, c'est les stories que tu vas aller voir. Puis tu vas commenter des stories. Parce que quand tu vas commenter des stories, là, idéalement, pas des distributrices, parce que vous allez en avoir plein que c'est des distributrices. Vous pouvez même faire un ménage en même temps puis supprimer plein de distributrices que vous avez en commun parce que c'est pas pertinent d'avoir d'autres distributrices en commun. Vous allez commenter, puis là, quand je parle commenter, c'est vraiment les commenter pour que ça y écrive dans Messenger leur story. Exemple, à un moment donné, il y avait une fille, elle avait un intérieur de son char, puis je le trouvais vraiment beau. Fait que j'étais allée écrire « Oh my God, ton char, il est sacoche, c'est quoi ça? » Puis là, c'est un petit char sport, là, pas de maman qu'un enfant. Genre, moi, je chauffe une caravane. Fait que là, j'ai comme commencé à parler de « Oh my God, mais que mes enfants soient plus vieux, je veux ce char-là, tu dois pas avoir d'enfants pour chauffer, c'est certain. » Puis, commence à développer une relation avec cette fille-là. Puis, depuis ce temps-là, elle like toutes mes stories. Puis, elle n'avait jamais vu une avant. Après ça, peu importe. Hein, s'il y a quelqu'un qui a une photo de ses enfants, tu peux commenter. Tes habits où sont trop bien habillés. Tu sais, des idées, essayer d'y aller pour que ça soit vrai, là, du ressenti. Cherche, si tu n'as absolument rien à dire en checkant la photo, va pas commenter. Là. Le but, c'est que tu aies quelque chose à dire avec la personne. Tu aies un point commun. Il y en a un autre, avait un chien saucisse. J'étais allée commencer à parler de son chien. Je dis « Oh my God, il est trop drôle, ça me fait rire, ces chiens-là. » Rien que de même, là, j'ai une question, c'est-tu fin avec les enfants, mettons? Moi, j'ai 3 enfants, ça serait-tu le genre de chien que je pourrais un jour penser avoir? Ah, puis ça mange quoi? Puis ça fait-tu longtemps que tu as des chiens? Puis peu importe, tu décolles une jasette de même, mais quand tu commentes des stories, c'est vraiment, vraiment payant. Je vous le dis, là, mettez ça dans votre to-do list. Tant qu'il n'y a rien à faire sur votre Facebook, mettons, commentez des stories. Ensuite de ça, donc là, on va mettre et le plus important, maintenant, c'est d'ajouter, j'ai soif, j'ai pas d'eau, d'ajouter 10 nouvelles personnes par jour sur votre Facebook. OK? On veut monter un réseau. On veut que votre clientèle augmente. Donc, là, vous devez faire des demandes d'amis. Oui, 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 vous devez envoyer des demandes d'amis à des gens que vous ne connaissez peut-être pas. Eh oui. Quand j'ai commencé, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alison. J'ai démarré Itworks il y a 2 ans et demi. Et je n'avais pas de Facebook. Je suis partie de 0 amis Facebook quand j'ai démarré ma business. Donc, je suis rendue à tout près de 3400 amis Facebook, si je ne me trompe pas. Donc, je vous jure que je ne les connais pas toutes. Fait que j'ai envoyé énormément de demandes d'amis à des gens que je ne connaissais pas. Je le sais au début, tu fais comme « Ah, mon Dieu, j'ai pas rapport. » Mais ça va passer, tu vas voir. Puis comme je te dis, si tu interagis sur des groupes, c'est énormément facile d'avoir 10 personnes qui vont t'accepter par jour. OK? C'est super easy parce que tu parles avec la personne, fait qu'elle va t'accepter en ami, c'est sûr. Faire une publication sur un ou deux groupes où l'on va poser une question. C'est moi qui ai écrit ça. Je suis pas niaiseuse. Excusez, je suis vraiment fatiguée. Fait que là, les demandes d'amis, quand on commence. Ça peut être tout simplement des suggestions que Facebook va vous donner, mais faites attention de ne pas toujours avoir les mêmes, de ne pas toujours avoir beaucoup d'amis en commun. Tu sais, si Facebook vous suggère quelqu'un, souvent il va vous suggérer des gens que vous avez déjà beaucoup d'amis en commun parce que vous êtes susceptible de le connaître. Bien, nous, c'est le contraire. On ne veut pas beaucoup d'amis en commun. Fait que là, 5 amis, on peut regarder pour être sûr que vite de même, il n'y a pas une autre distributrice qu'on connaît qui est là-dedans. Puis sinon, au début, quand on commence, là, vous pouvez prendre, mettons, votre mère, ajouter des amis de votre mère, votre soeur, ajouter des amis que vous avez déjà vus, mettons, de votre soeur, votre cousine, les gens avec qui vous êtes allé à l'école. Peu importe, essayez d'innover. Faites-vous une liste de gens que vous pourriez aller chercher en amis Facebook. Ça va être comme le moyen au début le plus facile de réussir à se monter un petit réseau.
On demande ici en commentaire, c'est quand même pertinent parce qu'il y a comme des vagues de demandes. Est-ce que vous acceptez les hommes car elle se fait bombarder? Moi, personnellement, là, c'est une faiblesse que j'ai. OK? Je ne suis pas capable de signer d'hommes. Je ne sais pas pourquoi. J'ai Martine qui est super bonne là-dedans. Moi, je ne suis pas capable. Je ne sais pas. Que j'ai. Fait que je les accepte pas parce que je sais que je suis pas bonne avec ce réseau-là. Fait que non, je les accepte pas. Puis j'ai pas envie de me faire achaler non plus. Ah, salut, wow, t'es belle, tu sais. À un moment donné, je m'étais ramassée avec genre 800 abonnés d'un autre pays. C'était horrible. Je sais pas ce qui s'était passé avec mon Facebook. Là. Mais genre, sur toutes mes publications, il y a quelqu'un qui me demandait pour me marier. J'ai fait tout un ménage là-dedans. Fait que non, je n'accepte pas tout. Il te crouse tout, ouais, exactement. Là, Christian dit, sauf moi que tu as signé, mais c'est toi qui es venu me chercher, Christian, c'est pas moi qui a développé cette relation-là. Puis il n'a pas essayé de me cruiser, fait que c'est parfait. Martine, elle a beaucoup des hommes, puis elle dit que parfois c'est une perte de temps. Fait que c'est vraiment à votre discrétion. On a Josiane qui dit qu'elle est sélective. Fait que c'est vraiment, y a-tu des chums avec vous autres? Choisissez rien que les plus beaux. Non, je dis des niaiseries. C'est une blague. Fait que, allez-y, souvent, moi, je vais voir les profils, je vais voir si c'est le genre de fille avec qui j'aimerais travailler, si c'est mon genre de clientèle cible, si elle a les cheveux courts, ben, je me dis qu'elle doit sûrement vouloir avoir les cheveux plus longs. Vanessa, ça dépend s'il est cute. On a tout un arrière-passé quand même, quand on se pose la question si on accepte les gars. Toi, Christian, est-ce que tu acceptes les filles? J'imagine que oui. Donc, c'est vraiment comme vous le sentez. Faut bien niaiser un peu, on a le droit. Ensuite, dans le prochain 15 minutes, qu'est-ce qu'on fait? Des host posts. OK, les host posts. Est-ce que vous savez, faites-moi un petit bonhomme, faites-moi un petit signe de tête si tout le monde sait ici c'est quoi des host posts. On a dit oui, on a des caméras fermées. Pire, dites-moi-les en plus de caméras fermées qu'ouvertes. Pas tout le monde qui est aussi game que moi de se montrer de même. OK, des host posts, c'est quoi? Je ne vais pas élaborer parce que vous avez tout un groupe d'équipes. OK, là, je parle en équipe parce qu'il y a des gens d'autres équipes qui sont avec nous ce soir. Dans la barre de recherche de ton groupe d'équipe. OK, exemple, moi, mon équipe à moi, c'est Diamond Maker. Je m'en vais dans mon groupe d'équipe et en haut, dans la barre de recherche, si vous ne le saviez pas déjà, c'est comme votre meilleur ami dans votre groupe. En haut, il y a une petite loupe. Ça, c'est maintenant votre meilleur ami. Parce que quand vous avez une question, si vous voulez apprendre à être autonome, vous allez aller cliquer sur cette loupe-là puis poser votre question. Donc là, on parle de host post. C'est sûr que dans votre groupe, il y a des informations sur les host posts. Je vais vous mettre d'ailleurs des vidéos, des liens de vidéos pour vous expliquer parce que là, si je rentre dans les détails du host post, on finira plus. Mais en gros, ça veut dire qu'on demande à des gens qu'on connaît de près ou de loin de faire une publication pour nous. Le fait que cette personne-là fasse une publication pour nous, ça nous permet d'aller chercher le réseau de cette personne-là. Donc là, on est en Bogo Rap. Cet exemple, moi, j'ai une amie qui s'appelle Annie-Pierre. J'ai dit « Hey, Annie-Pierre, je fais un super de beau concours ce mois-ci. Est-ce que tu accepterais de faire une publication pour moi pour participer à ce concours-là? » Elle va me dire « Oui. » J'y envoie un petit texte, j'y envoie une photo. Puis là, je vais écrire « Les 20 prochaines personnes qui commandent Bogo peuvent avoir un pot de Thermofight X gratuitement, un brûleur de graisse super puissant. » Fait que là, les gens qui vont commenter cette publication, ben, je vais les ajouter en amis parce qu'ils sont intéressés à perdre du poids, bien évidemment. Puis ça fait grossir mon réseau de façon exponentielle avec des potentiels. Puis là, je vous le dis, je vais vous mettre des vidéos, je vais aller les chercher dans mon groupe d'Ostopos. Puis essayez de comprendre ce concept-là parce que, écoutez, c'est le concept qui va vous aider à sauver votre business dans les mois les plus durs. Au mois d'avril, j'ai signé 43 clientes grâce au Ostopos. OK? Fait que c'est vraiment avec ça que vous allez aller chercher vos premiers clients si vous avez un petit réseau chaud. OK? Je sais pas. Non, 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 non. Il y en a un qui vient de me FaceTimer. OK, on n'ajoute pas les gars. Ils sont bizarres, les gars. Christian, prends-les pas personnels. OK. Moi, mais je suis pas top. Ah, ça se développe. Écoute beaucoup de formations, écoute les conseils des leaders. Je vais vous mettre des vidéos d'ailleurs maintenant parce que honnêtement, je pense sincèrement que les host posts, ça peut changer le cours d'une business. Surtout octobre, qui n'est pas un des plus gros mois. Si je me fie aux années par le passé, c'est plus difficile au mois d'octobre, voyons. Faire des host posts, ça va vraiment vous aider. Voyons. Host posts.
Faut pas long, je suis en train d'aller vous chercher la liste des vidéos que vous pouvez écouter pour vraiment vous familiariser avec le concept. Et mon ordi n'aime pas ça quand je suis en Zoom et que j'essaie d'ouvrir une page Internet. OK, je les ai. Voyons. Je suis pas capable de copier-coller, ça va pas bien. OK, je le trouve. J'ai réussi, j'ai réussi. Claudia a dit, exemple, l'exemple que tu as donné pour le thermofight, c'est toi qui vas payer le pot que tu vas donner au gagnant. Non, c'était étant donné qu'on est en BOGO. Puis j'ai vraiment dit, les gens qui m'ont commenté BOGO peuvent avoir un pot de Thermofightix gratuitement. Fait que là, je vais leur parler en privé, je vais leur expliquer que c'est un supplément qui contient du phytosome de Trévère. Je vais vraiment présenter tous les bienfaits, je vais envoyer des résultats avant, après. Puis après, je vais dire que le pot gratuitement vient à l'achat d'un pot, évidemment. Et pour réussir à avoir des gens qui font des publications pour vous, souvent, informez-vous dans votre équipe, il y a souvent des concours, qu'il y a des leaders qui font, ou il y a des systèmes différents là, pour avoir des gens qui publient pour nous. Il y en a qui offrent des échantillons. Bref, il y a différentes techniques. Moi, c'est la chasse. Ça coûte cher, la chasse. Bon. Combien de hausses de pause par jour ou par semaine? Ça, c'est vraiment libre à toi. Tu sais, moi, je suis en plein, je suis capable d'en faire plus. Mais pour te donner une idée, au mois d'avril, j'en ai fait 350, 380, en tout cas, dans ce bout-là. Puis j'ai signé 43 clients. Fait que, c'est pas en faire 10 dans ton mois que ça va payer. Ça, c'est sûr. Fait que soit au moins, je pense qu'au moins 5 par jour pourrait être quelque chose de bien. Puis le fait de le préparer aussi, tu sais, que tu saches déjà qu'est-ce que tu vas répondre, d'avoir une ligne directrice là, pour les gens qui vont commenter, ça va t'aider aussi à te structurer là-dedans. Donc, je viens de mettre les vidéos. Je vous conseille de faire un copier-coller parce que même en réécoutant la vidéo de ce soir, vous ne serez pas capable de revoir les liens. Super important. Donc, il y a 15 minutes de la Power Hour, justement, qu'on va faire nos publications, nos stopos. On m'a demandé, moi, j'ai mis 10 personnes parce que je pense que c'est réaliste, même en travaillant temps plein, 10 au stopos par jour et faire les suivis, justement, parce que là, vous allez avoir une liste de gens qui ont fait une publication pour vous. Par exemple, de ta liste, OK, Claudia, telle date, a fait un post sur le thermo pour moi. Fait que là, quand je vais faire mes suivis, je vais aller sur le profil de Claudia Tremblay, je vais descendre, je vais voir sa publication, puis là, je vais aller voir les commentaires. Puis les gens qui ont, parce qu'il faut que je réponde à tout le monde qui ont commenté, c'est mon travail. Fait que là, je vais les ajouter en amis, je vais aller leur écrire en privé. Fait que là, il faut être organisé. Ça vous prend une liste de qui a publié pour vous, une liste de potentiels, tout ça, OK, vous comprenez? Fait que ça va être un bon 15-20 minutes. Là, ça vaut la peine de mettre plus de temps sur cette partie parce que ça va vraiment vous rapporter beaucoup de potentiel. Puis même, beaucoup de potentiel, je vais finir ma phrase. Puis même si ce n'est pas des gens que vous signez tout de suite dans les médias, si la personne avait déjà démontré de l'intérêt sur une publication flash comme ça à propos du thermo pour une perte de poids, ben elle a de l'intérêt, tu comprends? Fait que c'est tout à ton avantage de l'avoir dans tes amis puis de développer une relation avec cette personne-là. Tu demandes à qui tes host posts avec ceux que tu as déjà parlé. Des gens avec qui j'ai déjà parlé. Des fois, je vais faire une publication dans le genre mettons, j'avais mis 3 images, j'avais écrit découvre sous quelle image se cache la promo du jour. Ou oh, je vais aller voir sur mon groupe. Je manque un peu d'inspiration. Mais souvent, je vais y aller qu'un échantillon. Ah, t'aimerais savoir un échantillon, drop un emoji, je t'explique comment. Ou à cause de moi, dans mon équipe, je fais des concours avec mon équipe. Mais c'est ça. Informez-vous sur votre groupe si vous avez ça. Sinon, les échantillons. Sinon, vous pouvez faire tirer un produit. Là, on s'entend que c'est un investissement d'une soixantaine de dollars, puis ça vaut la peine. Dire qui ici aimerait gagner un pot de Thermofightix complètement gratuitement? Tu te ramasses avec 50 commentaires, ben là, tu as 50 personnes qui peuvent faire un host post pour toi. Tu comprends? Fait que si tu as 50 personnes, puis là, c'est juste en une publication, si tu fais ça,
5-6 fois dans ton mois, ben, tu peux te ramasser une grosse banque de noms de gens qui publient pour toi, puis ça t'a coûté juste un thermo, tu comprends? Si tu vas te chercher 200 potentiels avec ça, là, j'exagère peut-être avec mon 200 potentiels, mais mettons 100 personnes qui ont commenté info, ben, ton pot de Thermo 5X, il est très rentable. Ensuite de ça, généralement, là, ça fait 1 heure, OK? Quand on a fait tout ça, là, je sais que vous n'avez pas nécessairement eu le temps de faire toutes les actions. Là, vous n'avez clairement pas eu le temps de faire 10 au stop-pause, mais je pense que vous avez compris les grandes lignes, que vous êtes outillés pour réussir à y arriver. J'ai quand même dans la Power Hour des tâches comme dans la journée qui prennent un peu plus de temps que la Power Hour, mais une Diamond fait ces tâches-là. Puis je sais que si vous êtes ici ce soir, vous voulez tout être Diamond. Puis comme j'ai dit tantôt, pour être une Diamond, il faut agir en Diamond. Donc, premièrement, tu réserves ta fin de mois. Quand tu cours pour une business comme ça, le dernier jour du mois, tu dois toujours être disponible. Sauf le mois d'octobre, qu'on fait la fin de mois une journée avant, le 31. C'est l'Halloween, les gens ne sont pas disponibles. Donc, le 30 au soir, tu devrais travailler sur ta business. J'ai fait un live dans mon groupe que tu cours pour une branche à 400, que tu cours pour un rubis, un émeraude, un diamond. Si tu n'as pas encore d'équipe en dessous de toi, souvent, les filles ont tendance à dire « Ah, mais ça me donne rien de faire une fin de mois. J'ai personne en dessous de moi, mais le mois prochain, tu vas en avoir une, puis tu dois déjà te structurer. » Si, exemple, tu démarres une business demain matin puis que tu n'apprends pas au sérieux, ben, tu ne seras jamais capable de gérer des milliers de dollars. Fait que c'est tout de suite que tu dois être sérieuse dans ta business, que tu dois faire ta Power Hour chaque jour, que tu dois faire tes tâches quotidiennes, tes tâches hebdomadaires. Et c'est super, super, super important. Donc, dans la journée aussi, qu'est-ce que je vais faire qui n'est pas inclus dans ma Power Hour, je vais faire mes suivis clients. OK, un petit outil, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais moi, ça a complètement changé ma vie. Ceux qui m'ont entendu tantôt, j'ai un méga déficit d'attention, OK? C'est pas facile de faire des suivis. Donc, exemple que moi, Manon Tremblay, elle me dit « Ah, écoute, je suis intéressée pour te commander un produit, mais je vais avoir ma paye jeudi. » J'ai tellement perdu des clientes comme ça parce que je ne repensais pas au jeudi, là, parce que je m'étais écrit ça sur une feuille, puis j'ai perdu la feuille, puis parce que je ne suis pas organisée dans la vie, puis je suis vraiment pas verte. Fait que maintenant, j'utilise, je sais pas, je vais réussir à vous montrer, les 4 petits points qu'il y a ici, OK? Dans Messenger, il y a 4 petits points, vous cliquez là-dessus et vous allez avoir le merveilleux bouton « Rappel ». Et là, vous allez planifier un rappel avec cette personne-là. Vous rentrez la raison, donc on va écrire Thermo 5X. Vous rentrez la date, jeudi, exemple, à 1 heure que vous savez que vous allez être disponible. Fait que, mettons, jeudi à 19h le soir. Fait que jeudi à 19h le soir, la conversation va popper pour toi et pour elle. Et tu vas faire ton suivi, tu vas être sûr de ne pas l'oublier. Même chose pour tes commandes automatiques. Si je sais que la commande automatique de ma cliente passe le 15, ben le 12, mais même j'en ai plus que je fais plus que ça dans le fond. Dès que je signe une cliente, je prévois déjà un rappel comme 1 semaine après pour prendre des nouvelles de ses produits, comme ça je suis sûre de ne pas l'oublier. Puis ça pop dans son téléphone puis dans le mien. Fait que là, des fois, elle me dit « Ah, je suis pas disponible tout de suite. Là. Est-ce que tu peux me parler à 2h après-midi? » Fait que là, je leur planifie pour 2h après-midi. J'ai replanifie tout de suite demain. Fait que ça me permet vraiment, 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 c'est un outil de travail qui a changé ma business, là, je vous le jure. Ça me permet de faire tous mes suivis avec mes clients. Même mes distributeurs, il y en a beaucoup que je l'utilise aussi. Tu sais, il y en a qui sont plus dans l'ombre, qui vont être moins actifs sur les groupes, qui vont poser moins de questions. Qui ont plusieurs affaires. Là. J'ai tout le temps la tête pleine, il y a tout le temps plein de gens qui me posent des questions. Fait que j'utilise aussi les rappels pour ces distributeurs-là, faire un suivi de la formation, faire ci, faire ça. Je vous le dis, ça va vraiment, vraiment, vraiment vous aider. Utilisez le bouton rappel. Ensuite de ça, faire nos stories. Puis là, les stories, ce qui est l'idéal, c'est pas d'en faire 20 le matin puis pas retoucher à ça de la journée. Préparez-les puis faites-en, tu sais, mettons, publiez-en le matin, un parti travailler, 1 ou 2 à la pause, un peu sur l'heure de midi. Si vous voulez, parce que ça va repopper, les gens vont revoir vos stories, puis ça va augmenter vos nombres de vues. Ensuite de ça, si vous avez une équipe, c'est important chaque jour de communiquer avec votre équipe, de regarder les problématiques ensemble, de se donner des trucs, de travailler en équipe. Hein, on l'a dit, marketing relationnel, ça ne veut pas dire que parce que vous l'avez signé, la personne, il faut qu'elle soit laissée à elle-même, OK? C'est votre travail de travailler tout le monde ensemble. Et vous devez faire du développement personnel. Super important. Un livre, je l'ai ici, mon livre. Mon livre préféré de tous les préférés que j'ai lus jusqu'à maintenant. Je n'avais jamais lu un livre avant It Works, avant de faire It Works de toute ma vie. OK, je lisais 1 page, 2 pages, je me rappelais plus ce que j'avais lu, je recommençais. Je relisais 1 page, je relisais 2 pages, je me rappelais plus ce que j'avais lu, je recommençais. Et ça se développe, OK, je vous le jure, même si tu as un méga déficit d'attention et que tu n'es pas médicamenté. Prends-toi un café keto, puis lis ton livre. Ça va marcher, je te le dis.
pratique-toi, là, ça se pratique, ça se développe. C'est comme, j'imagine, apprendre à faire de la planche à neige. Plus t'en fais, plus t'es bon. Plus tu lis, meilleur tu deviens. Puis je vous jure que ça marche. Et j'adore ce livre. Tout se joue avant 8 heures. Okay? C'est incroyable. Je vous le recommande vraiment. C'est un livre de Hall Elrod. C'est vraiment, j'adore ce livre, OK? Toutes les filles de mon équipe qui se cherchent du développement personnel sont au courant de ce livre. Toutes les filles de mon équipe qui regardent mon groupe d'équipe sont au courant que je capote sur ce livre. Je suis rendue à ma 3e fois que je le lis pour vous donner une idée. Je l'ai annoté. J'ai plein de couleurs dedans pour les points importants que j'aime et que je veux me rappeler. Parce que faire du développement personnel, ça va renforcer votre mindset, ça va vous aider à défoncer cette business-là, mais ça va aussi vous aider à être plus positif. Un mois que ça va moins bien, vous allez voir ça moins compliqué. À la place de trouver, en fait, que c'est dur, ben vous allez tout de suite être en mode recherche de solutions. Puis je vous le jure que le développement personnel, ça change tout. On recommande d'en faire au moins 20 minutes par jour. Mais personnellement, je fais au moins une demi-heure, 40 minutes par jour. Ça peut être des audios que vous trouvez sur YouTube. Tapez développement personnel, il y en a plein. Le soir dans votre lit, en auto, peu importe. Il n'y a aucune raison pour ne pas faire de développement personnel. Puis je vous jure que c'est ce qui va faire la différence entre la fille qui va réussir et la fille qui va abandonner. Ça, c'est sûr et certain. Vous devez faire du développement personnel. C'est une obligation dans la business. Même si tu es une fille super positive dans la vie, même si toi, ça t'affecte pas ces affaires-là. Moi, j'étais de même. Mais je suis toujours de même. Là. Je suis une fille super positive dans la vie. Puis le développement personnel a changé toute ma vie. Okay? Il a changé ma carrière avec Edworks, mais il a aussi changé comment je suis avec mes enfants. Il a aussi changé comment je réponds avec mon chum, comment j'ai arrêté de rouspéter. Ah! C'est merveilleux. Non, mais pour vrai, j'ai vraiment travaillé sur moi, puis c'est grâce au développement personnel. Je vais aller lire, là, parce que j'ai vu, ça a défilé tout d'un coup. Oui, on a Jess qui dit en plus avec la Bogo, ben, c'est le temps de vous en acheter parce que si vous voulez faire un concours justement pour que les gens puissent faire des hausses de pouce pour vous, ben, vous ne payez pas le deuxième, fait que ça revient vraiment pas cher. Ensuite, ma veste, je l'ai pris en Floride à la conférence. C'est vraiment belle, je l'adore. Ensuite de ça, aux personnes qui viennent de répondre à ton hausse de pouce, tu leur parles en privé. Oui, tout le monde qui commente aux hausses de pouce, je leur parle en privé. Mais mettons que j'ai fait une publication, je fais tirer telle affaire. Qui aimerait le gagner? Je vais aller écrire Hey, salut, ça va? J'aimerais ça que tu voulais gagner le thermo. Excusez, je n'ai plus tout de suite d'idées. Je te demanderais juste un petit service en échange de mettre ton nom dans le concours. Je te demanderais de faire une petite publication pour moi. Je détaille tout ça. Je vous ai vu les vidéos. Je vous invite, même si vous êtes là depuis longtemps, allez les réécouter. Moi, je les ai réécoutées. Puis il y a plein de petites affaires qui m'avaient échappé avec le temps. Je suis vraiment allée les réécouter. J'ai repris des notes. Puis il y a vraiment des bons conseils, je vous le garantis. Tes hausses de pause à heure où on se parle, tu les ferais sur la promo ou sur autre? Oui, je les ferais sur la promo. La promo Bogo. Puis en plus, à cause j'ai des gens pendant le truc qui m'ont parlé, j'affiche beaucoup en ce moment sur mes stories les 2 thermos, le café keto et le clean pour 128 $. Là, tout le monde m'écrit « Ah, mais où t'es allé chercher ça, ce 128 $-là? » Là, je le dis parce qu'il y a des gens qui sont ailleurs que dans mon équipe. Quand vous rentrez un nouveau client fidèle, exemple, qui achète le Bogo, quand tu vas arriver à la fin de rentrer ces informations, Itworks te suggère une offre promotionnelle qui dure 20 minutes où tu peux acheter un café keto et un clean pour 74 $. Donc, c'est là, 74 $ plus 54 $. Ça fait ta super promo. Donc, c'est vraiment un gros pack pas cher. Beaucoup de produits pour vraiment pas cher. Puis, j'aurais tendance à faire mes hausses de pouce là-dessus parce que moi, personnellement, je capote. Oui, c'est vrai, Marie-Ève, je t'ai demandé de le lire. J'ai d'ailleurs pas fait de suivi avec toi où tu en étais rendu. On a Josiane qui dit GoPro. Oui, effectivement, c'est mon top numéro 2 des livres de développement personnel. GoPro, c'est vraiment un super bon livre. Je l'ai lu en genre même pas une journée. Donc, super, j'ai fait le tour pour ça. Donc, ça, c'est à tous les jours, c'est ce que je fais. Je vais parler avec mes clientes, je vais faire mon développement personnel, je vais publier des stories et je vais parler avec mon équipe. Ça, c'est sûr que je fais ça depuis que je suis distributrice. Dès que j'ai commencé à avoir une équipe, chaque jour, je parle avec mes distributrices, j'essaie de le faire le plus possible. C'est sûr qu'on vit avec des grosses équipes, là, mais
Quand on commence, on développe des relations super importantes. Ensuite, dans la semaine, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre comme chose dans la semaine à faire? On va aller supprimer les demandes d'amis qui n'ont pas été acceptées. OK? Super important. Parce que si tu envoies 10 demandes par jour, mais qu'il y en a juste 7 qui t'acceptent, 6, 5, peu importe, bien, au bout de la semaine, tu te ramasses avec énormément de demandes d'amis en suspens. Puis ça, c'est pas bon pour ton algorithme. Facebook va dire, Caroline n'est pas populaire, elle envoie plein de demandes d'amis, puis personne ne l'accepte. Fait que ça, on va les supprimer. Super important. Si tu ne sais pas comment faire, je vous avertis, j'étais une nullité avec tout ce que de courriel, à ajouter une demande d'amis sur Facebook. J'étais la plus poche au monde et YouTube a changé ma vie, OK? Si tu as une question d'envie, en général, demande à YouTube. D'ailleurs, je suis surprise de ne pas avoir demandé à YouTube comment enlever une pichenoute dans l'oreille d'un enfant. Il me l'aurait peut-être dit. Non, je dis des niaiseries, mais pour vrai, allez voir sur YouTube comment enlever les demandes d'amis non acceptées si vous ne le savez pas. Ils vont vous le montrer, c'est super bien détaillé. Puis YouTube, c'est mon meilleur ami, OK? Je vous le dis, c'est mon meilleur ami. Ensuite, écouter les Zooms, assister aux formations, super important. Je vais le dire encore une fois parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans mon équipe, ceux de mon équipe le savent, mais It Works, la chance qu'on a avec cette business-là, j'aime ça comparer à une formation. Si toi, demain matin, tu n'aimes pas ta job, tu as envie de changer de job pour avoir un plus gros salaire, peu importe, tu vas aller t'inscrire dans une formation, dans un centre de formation. Tu vas peut-être t'inscrire dans un DEP, dans un ASP, peu importe. Fait que chaque jour, tu vas te déplacer, tu vas aller à tes formations parce que tu as payé pour assister à ce cours-là pour changer ta vie, finalement, pour changer ta carrière. Puis chaque matin, que tu sois fatigué, que tes enfants n'aient pas dormi, que tu aies mal au ventre, que tu fasses une sinusite, ben, tu vas te lever puis tu vas quand même aller à tes cours, OK? Parce que sinon, tu vas avoir un échec puis tu vas avoir payé ton cours dans le beurre puis tu ne pourras pas changer de carrière. Ben, It Works, c'est la même chose. C'est juste que tu as le privilège de déjà gagner de l'argent pendant que tu te formes, pendant que tu apprends le métier. C'est la beauté de la chose, OK? La première année, moi, je m'étais dit, je me donne une année pour apprendre c'est quoi la business. Mais on s'entend que je n'étais même pas capable d'envoyer une demande d'amis Facebook, fait que je partais de loin. Là. J'étais comme la fille qui sortait de la grotte des cavernes. Fait que je m'étais dit, je vais me laisser au moins un an pour maîtriser un peu c'est quoi ce métier-là. Là, je connais rien en marketing. Moi, j'étais une éducatrice en garderie. Fait que je partais de loin. Je m'étais dit avec mon chum, je vais me laisser un an, on verra ce que ça donne. Puis j'ai gagné 17 000 avec It Works dans ma première année. Mais chaque jeudi, on a un leader qui nous donne la formation. Chaque lundi, on a des Zoom opportunités pour inviter nos potentiels. On a du bagage incroyable. C'est la même chose que si tu déciderais de t'inscrire dans une formation, mais que tu le fais de chez vous. Mais il faut que tu le fasses. Si là, mettons, je me mettrais à vérifier les présences de chaque personne le jeudi, puis si je verrais que tu as eu 2 absences dans ton mois, je dirais, ben gars, elle n'est pas sérieuse, elle ne veut pas le faire le cours. Fait que je te kickerais hors de la compagnie. C'est le même principe. Si tu veux que ça marche avec ta business, tu dois écouter les formations. Parce qu'il n'y a personne là, qui s'est lancé dans le business qui savait tout comment ça marchait. Personne qui a signé et qui a dit ah, ben moi, je vais être présidentielle Diamond. Il n'y a rien là. Je sais comment faire. Facebook me connaît ça, je publie à tous les jours là-dessus. Ça ne marche pas de même. OK? Tu dois te former. Je suis sûre qu'à soir, j'ai déjà donné plein de conseils, élaboré plein d'affaires que vous ne saviez pas, algorithmes, les stories répartis dans la journée. C'est toutes des petites affaires que les leaders vont vous donner, puis les filles qui vous donnent de la formation, c'est des diamonds, des doubles diamonds, des triples diamonds, des présidentielles diamonds, des carreaux ambassadrices, c'est tous des gens qui ont réussi. Puis quand on vous fait un Zoom comme ça, c'est pour vous donner les meilleurs trucs. Vous allez dire, moi, là, j'ai fait ça, puis ça a marché. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que tu le fasses? Mais si tu n'assistes pas à ces formations-là, ben, tu ne peux pas la changer, tu ne peux pas l'apprendre, le métier, tu ne peux pas devenir bonne. Fait que tu ne pourras jamais. Viens pas te dire après, ah, ben moi, je gagne 100$ par mois avec AdWorks, puis je travaille 30 heures semaine. Ben, c'est correct, mais si tu fais 30 heures tout le temps, même affaire, puis tu n'as jamais rien changé, ben, c'est peut-être que tu fais 30 heures carrément pas ce qu'il faut. Mais si tu assistes aux formations, puis tu dis, hey, Maria, elle a fait ça, moi, je vais essayer ça, c'est vraiment cool, qu'est-ce qu'elle a dit comme conseil. Ah, Alison, elle a fait 300 de pause dans son mois. Peut-être que si je ferais ça, ma business, ça monterait. Puis si tu as écouté des formations de tout le monde, puis si tu as assisté, je vous le dis, c'est une formation. Vous avez la chance, comparez ça à un stage. Vous êtes en stage. Vous avez l'opportunité de déjà gagner un revenu, mais vous devez vous former, vous devez être sérieuse. Si tu fais 2 stories puis que tu commentes, tu fais 2 publications par semaine, oublie ça. Là. Tu ne pourras pas devenir Ruby en faisant ça, je te le garantis. Tu dois être constante, tu dois te former, tu dois t'améliorer, tu dois poser des questions. Il faut que tu sois dedans. Là. Si tu vas à l'école tous les matins et que tu dors sur ton bureau, pense pas qu'ils vont te donner ton diplôme à la fin de ton cours. Tu comprends? C'est la même affaire. Impliquez-vous, là. J'aime ça dire à mes filles, gérez votre business comme si ça serait vos enfants.
Tu peux pas te lever le matin et dire à tes enfants « Ah, ben moi, aujourd'hui, je vais prendre congé. Ah, ça me tente pas aujourd'hui d'avoir des enfants, là. Ah, arrangez-vous. Je dois manger là, je vous le donner là. Ça me tente pas de vous aider. » C'est la même affaire. Ta business a besoin chaque jour de toi, que tu lui donnes un peu. 1 heure dans la journée, c'est quoi, là? C'est rien. C'est vraiment, vraiment rien. Fait que impliquez-vous là, autant qu'avec vos enfants, puis faites-le pour votre pourquoi. Parce que généralement, souvent, nos enfants, c'est notre pourquoi. Fait que si tu dis, ah, moi, je veux, pour mes enfants, là, je veux faire cette business-là, c'est pour ça que je veux que ça marche. Je veux leur donner du temps, je veux pouvoir voyager, je veux arrêter d'avoir des dettes pour pouvoir les gâter, mais que quand c'est le temps d'être un Zoom, le jeudi, dans ton salon, mais il y en a qui me disent, ah, moi, je peux pas, j'ai des enfants qui sont pas couchés. OK, toi, tu es en train de dire que tu veux monter une business pour tes enfants, mais là, tu n'assistes pas à la formation parce que tu as des enfants. Hello? Tu sais, c'est des excuses qu'on se donne. Quand on arrête de se trouver des excuses, on se trouve des solutions, puis c'est comme ça que notre business, ça va se monter. Chaque fille qui se sont pas trouvées d'excuses, ils ont toutes monté, OK? Toute la gang. Toutes les filles qui ont été constantes, puis qui ont cherché à s'améliorer, puis qui ont assisté aux formations, ben ils ont monté de rang. Puis c'est comme ça que vous allez monter aussi. Quand je vous ai dit au début, vous devez être une Diamond. Est-ce que la Diamond avait assisté le jeudi aux formations, même si ses enfants ne sont pas couchés? Oui. Puis si, mettons, là, il y a ton 3 ans vient de vomir sur le plancher, là, je ne suis pas en train de te dire d'assister à la formation parce que sinon, tu es une mauvaise entrepreneur. C'est pas ça que je te dis. Là. On a un deuxième travail, ça peut arriver aussi. Mais tu vas le réécouter. Tu vas te faire un devoir de te dire, pas la semaine prochaine, demain, je l'écoute. C'est sûr que demain, j'ai 1 heure dans ma journée à quelque part où je peux écouter ma formation. C'est important, il ne faut pas que je prenne de retard. Fait que, gérez votre business sérieusement. C'est ce que je voulais vous dire. Ensuite de ça, enlever les demandes d'amis. J'ai quasiment fini. Ça fait 1 heure que je parle. Écoutez les Zooms informatifs. N'hésitez pas de réécouter les Zooms. Sur vos groupes d'équipe, là, vous pouvez tous réécouter les Zooms qu'il y a déjà eu parce que toi, mettons que tu viens d'embarquer dans le business au mois d'octobre, bien, sache que depuis 2018, chaque jeudi, il y a un leader qui donne de la formation. Fait que tu as du bagage à reprendre, puis tu as sûrement des conseils là-dedans qui peuvent être vraiment utiles pour monter ta business et apprendre des choses. Et si vous le souhaitez, faire 4-5 posts par semaine sur Instagram pour essayer de développer ça un petit peu, ajouter des followers. Là, je n'élabore pas sur Instagram parce que je suis vraiment pas une pro, mais il y a beaucoup de formations aussi sur YouTube pour développer Instagram. Donc, je vous invite à faire de YouTube votre meilleur ami comme moi. Hey, est-ce que vous avez des questions? Je vous ai fait un gros speech de fin. C'était pas prévu. Vraiment pas, ça ressemblait pas à une Power Hour. Mais je trouvais ça pertinent. J'aime ça, dire aux gens, tu brasses un peu. On est encore à mi-mois, c'est encore le temps de rocker et d'exploser. Fait que j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes un peu plus outillés pour faire une Power Hour. Je vais essayer d'en faire plus parce que de toute façon, je la fais chaque jour, ma Power Hour. C'est juste que c'est difficile de prévoir d'avance. Ah, demain, je vais en faire à telle heure. Moi, je suis comme temps plein dans le business. Fait que des fois, je la fais le matin, des fois, je la fais le soir, des fois, j'en fais 2 par jour. Fait que ce soir, je m'étais obligée de la faire à 7h30. Je vais essayer d'en faire de plus en plus. Comme ça, avec tout le monde, que vous pouvez poser des questions. Et vous devez faire votre Power Hour chaque jour. Puis vous n'êtes pas obligé de la faire toute d'un coup. T'sais, des fois, si tu travailles temps plein, 1 heure consécutive, c'est plus dur. Mais si tu as 1 heure sur ton heure de dîner, ben, tu peux faire une petite demi-heure, tu peux faire ton autre demi-heure le soir. T'sais. C'est ça la beauté de la chose avec It Works, c'est qu'on gère notre business comme on veut. Donc, on m'a dit que c'était bien expliqué, que c'était motivant. Fait que je suis contente si j'ai pu aller réveiller des petites étoiles dans votre cerveau ce soir pour vous donner envie de faire votre Power Hour parce que c'est ce qui va faire toute la différence. Je suis très heureuse. Fait que sur ce, je vais aller coucher ma fille de 8 ans, de 10 ans, parce qu'il est rendu très tard, puis elle m'attend pour son petit bisou câlin. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas d'aller voir dans votre petite loupe de téléphone dans votre équipe. Si vous avez une question au stop-pause, c'est sûr que dans votre équipe, il y a eu plein de conseils par rapport au stop-pause, puis que vous allez avoir réponse à vos questions. Puis la personne qui vous a enrôlé aussi va pouvoir vous aider. Fait que sur ça, je vous souhaite un super de belle fin de soirée, une bonne semaine, puis c'est sûr que je vous remets une Power Hour très bientôt pour qu'on la fasse ensemble encore. Bye tout le monde!